bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie. Un petit tirage avec la sagesse de l'oracle aujourd'hui. J'ai bien envie. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Donc on va un petit peu voir. J'ai ma perruche qui m'appelle. Ma petite Bonnie. Vous savez, hein, c'est Bonnie and Clyde ici chez moi. Un mâle qui s'appelle Clyde et une petite femelle Bonnie. Eh oui. Donc ce sont mes petites perruches. Elles gloussent très différemment toutes les deux. Une qui crie et l'autre qui glousse. Une qui marche et l'autre qui sautille. C'est deux perruches totalement différentes. Elles sont vraiment très comiques. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Pas pour vous. Nouvelle vie. Oui, il y en a certains qui vont se rendre compte effectivement que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est vraiment pas leur vie, c'est pas leur truc, c'est pas pour eux, c'est pas... Alors est-ce que c'était la vie de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est la société? Ou est-ce que c'est ce que vous pensiez aimer, peut-être il y a 20 ans, et que maintenant vous réalisez que vous avez changé? Ou est-ce que ce sont des opportunités qui se présentent à vous aujourd'hui et que vous vous dites, bah non, ça c'est pas pour moi? En tout cas, on nous parle de nouvelle vie ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On nous parle de lait, de miel, c'est vraiment tout ce qui est sucré, tout ce qui est agréable, tout ce qui est... vous avez envie de ça en fait. Il y a des choses que vous vous dites maintenant qui vous correspondaient peut-être avant, qui étaient plus rigides, plus officielles, plus carrées, plus rassurantes peut-être, hein, vous voyez, dans le côté contrôlé en fait. Et que là maintenant on se dit non, j'ai plus envie de ça en fait. C'est bien, c'est rassurant, c'est contrôlant, c'est contrôlé, c'est carré, c'est structuré, c'est organisé, mais... j'ai envie de dire, ça ne me nourrit plus. C'est plus ça que j'ai envie. J'ai envie d'une autre vie, plus douce, plus légère, plus sucrée, plus authentique, qui va plus vers l'essence, de ressentir les choses, de vivre intensément les choses, de goûter à la vie, j'ai envie de dire, plutôt que de l'organiser, de la structurer. C'était très rassurant jusque-là, ça pouvait vous convenir, mais ça ne vous convient plus. On nous parle de l'eau ici, il y a quelque chose à purifier. Alors, on peut nous parler d'émotions aussi. On vous encourage ici à suivre un petit peu la vague, à suivre un petit peu le mouvement, à vous laisser porter par la vie, par le courant de la vie. Et on nous parle ici de chaos et conflits qui seront au centre du tableau. Ça peut créer des conflits, tout ça. Parce qu'effectivement, quand on change de vie, et ici c'est le cas, hein, on change de vie, on passe de quelque chose, j'exagère, mais de super structuré, bureautique, à baba cool. Vous voyez? Donc, il y a cette énergie où on change vraiment ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vivre. Et forcément, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, que ça peut être le patron, les collègues, le compagnon, le conjoint, les enfants, la famille. Il y a énormément de gens qui risquent de ne pas comprendre. Et ce conflit, j'ai envie de dire, forcément, n'est pas toujours bien vécu, mais c'est quelque chose qui, je pense, sera nécessaire. Voilà, on dit confiance, parce que vous allez pouvoir montrer qui vous êtes. Vous allez pouvoir... vous avez confiance en vous, et ils vont le sentir. Et du coup, ils vont avoir confiance en vous aussi dans vos choix. Mais après, au départ, ça va, ils vont pas comprendre. Parce qu'ils vont avoir l'impression que pour vous, la vie, je ne vais pas dire que c'est un jeu, mais ils vont vous sentir un petit peu entre deux mondes, un peu perdu, un peu nulle part, en fait, au milieu de la mer, à voguer, en disant, oui, mais maintenant, tu vas faire quoi? Là, maintenant, tu fais plus rien, tu travailles plus, tu es seul, tu as quitté ton compagnon ou ta compagne, voilà, tu as tout foutu en l'air, entre guillemets, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ben maintenant, je vais reconstruire quelque chose qui me ressemble, plus en adéquation avec moi. Et dans un premier temps, on vous demande un petit peu de suivre le courant de la vie et de voir un petit peu ce que la vie va vous apporter, va vous amener. Parce que là, vous êtes dans un entre-deux monde et c'est un petit peu en fonction de ce qui va se présenter à vous. Vous êtes en train de quitter quelque chose, ce monde structuré, et vous allez aller vers quelque chose d'autre, mais vous n'y êtes pas encore, et du coup, vous êtes encore un petit peu dans l'entre-deux. Donc, cette sensation d'être peut-être encore un peu perdu, ou en tout cas, les autres à l'extérieur peuvent le ressentir comme ça. Et du coup, pour certains, vous secouez un petit peu parce que ils vous voient peut-être voguer, vous voient peut-être faire des trucs, entre guillemets, selon eux, pas sérieux, en tout cas par rapport à ce qu'ils connaissent de vous, du passé, puisque si vous étiez quelqu'un de très structuré, organisé, tout ça, et que maintenant, ce n'est plus le cas, on va peut-être un petit peu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? T'étais bien, t'avais tout, t'avais une belle maison, t'avais un bon travail, t'étais en couple, machin, et là maintenant, pourquoi tu fais ça? Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins, ici, il y a vraiment des choix à faire. Et ces choix vont vous ancrer dans ce qui vous convient parce qu'on voit vraiment qu'il y a cette confiance en vous, dans vos choix, d'aller vers quelque chose de plus mielleux, de plus doux,
comme je dis, de plus sensitif, de plus... les gens vont avoir du mal à le comprendre au départ, mais je crois que ça va tellement se ressentir en vous, parce que vous aurez confiance en ce que vous direz, ce que vous ferez, que ça va passer. Ça va passer, mais au départ, il va y avoir cette incompréhension, en fait. Au départ, c'est vraiment... Les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous voulez aller vers une nouvelle vie. Et certains, ils vont bloquer, ils vont créer un conflit, parce que votre changement de vie peut interférer un peu dans la leur aussi. Je sais pas, si vous dites, voilà, moi demain, je pars vivre de l'autre côté de la planète, ben, il y en a plein que ça ne va pas... Vous voyez, vous dites, mais non, pourquoi ça tu pars? Enfin, vous voyez, il y en a plein qui peuvent se dire, créer des problèmes. Donc... ouais, il y en a qui pourraient aller s'installer au bord de la mer, hein, clairement, qui pourraient décider d'aller vivre au bord de la mer. On a quand même 2 fois ici vraiment la mer qui est là avec l'entre-deux-mondes et justement on suit un petit peu le courant. Et c'est pas impossible que certains décident de déménager, d'aller ailleurs. Aller loin, mais oui, aller loin et tourner en rond ici. Oui, il y en a certains qui ont l'impression de tourner en rond dans leur vie là. Toujours la même chose, même train-train, même machin, le réveil sonne à la même heure, boulot, métro, boulot, dodo. Et certains veulent autre chose. Et comme je dis, aller loin, ça peut être aussi bien aller loin au niveau kilométrique et géographique, mais ça peut aussi être aller loin dans le sens d'aller vraiment à l'opposé de ce que vous étiez avant, de ce que vous faisiez avant, et aller loin dans le sens où vous êtes prêt à aller loin dans votre démarche, dans votre façon de penser, dans votre façon de peut-être vous éloigner de qui vous étiez et du coup la difficulté aux gens de vous comprendre en fait. Et ça veut vous pousser très loin aussi au niveau de votre avenir parce que vous allez recréer un autre monde, un autre univers, une autre énergie et ça peut être un autre travail aussi que vous allez recréer parce que vous allez déborder de passion. Et parce qu'ici vous avez l'impression de ne plus avancer. Et en fait, hors de ce mouvement ici qui tourne en rond, qui n'avance plus, qui n'évolue plus pour vous, là vous avez envie d'avancer pour aller plus loin, pour aller peut-être au-delà de vous, au-delà de ce qui vous étiez avant en tout cas. Mais un côté plus féminin ici qui vient. Euh, je crois que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de qui vous êtes, de votre intuition, de tout ce qui est féminin. Et quand on parle de féminité, c'est l'intuition, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est la douceur, c'est l'amour. C'est la maternité. Donc, quand je dis créativité, c'est la maternité dans dans le sens large du terme. Hein, la créativité, vraiment créer à tout niveau, quoi. Mettre au monde. Ça peut être une mise au monde de vous-même, d'ailleurs, pour certains. Faire le ménage. Il y a du ménage à faire, effectivement. Aussi bien au niveau des gens, parce que, comme je dis, il va y avoir des conflits et ça va faire un certain tri dans votre entourage aussi, mais ça ne vous fera pas peur, vous aurez confiance parce que vous savez que si quelque part ces conflits s'installent, si quelque part le tri est à faire, c'est pas grave, c'est que ce sont des personnes qui n'ont plus lieu d'être, qui étaient peut-être liées à cette ancienne vie et qui ne vous comprennent pas et qui quelque part, tout comme votre ancienne vie a fait son temps, j'ai envie de dire. Et ouais, il y a cette forme d'intuition, vous allez vous écouter pour faire ce tri, vous allez vraiment vous écouter. Et je crois que ça va être très porteur. Moi, je sens vraiment que c'est plein d'énergie très, très, très positive. Moi, ici, je sens vraiment que c'est positif. Moi, j'ai une douleur dans le dos qui revient ici. Oh là. J'ai parfois la sensation que mon corps est complètement coupé en deux au niveau des lombaires. C'est vraiment une catastrophe quand j'ai ça. Même assise, là, comme ça. Excusez-moi, mais... c'est tellement mal que... Vous auriez juste eu du silence si je ne vous expliquais pas. Waouh! Ça m'est déjà arrivé, enfin, pas quelques fois, mais des centaines de fois. Donc voilà, ça fait partie de mes petits mérins. Je suis une accidentée de la route, donc il y a des séquelles. On va voir avec l'oracle ici d'Annabella quelles sont les énergies qu'on peut nous donner pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Sur cette nouvelle vie, est-ce que vous voulez m'en dire plus? Les choses commencent à se débloquer. Vous avez du brouillard, vous étiez un peu perdu, comme je disais, vous tourniez en rond, donc vous aviez besoin de voir clair dans votre chemin. Ben voilà, tout c'est clair, c'était le cas de le dire. Non. Des choses sur lesquelles vous allez dire non.
Il y a des choses que vous avez, c'est là la nouvelle vie, hein. Il y a des choses que vous faisiez, comme je dis, par habitude, par trait, pour faire comme tout le monde, parce que c'est ce qu'on attend de vous, bon, voilà. Et à un moment, vous bloquez, vous êtes dans le brouillage, et puis tout s'éclaire, vous dites, oui, mais non, c'est fini, moi, mais je ne veux plus faire tout ça, je ne veux plus faire tout ça, c'est plus ma vie, tout ça. Je l'ai fait, encore maintenant, encore hier, mais non, maintenant, c'est fini. Et c'est là qu'il va y avoir des conflits, parce que le non, il y en a qui ne voudront pas l'entendre, ils ne vont pas comprendre pourquoi. Oui, ils vont se dire, mais pourquoi? Tu l'as toujours fait, et là, aujourd'hui, maintenant, c'est non. Enfin, et c'est une surprise pour certaines personnes. C'est une grande surprise. Et je crois que ça va même être une surprise pour vous d'avoir cette clarté d'esprit. Ouais, vous avez même célébré ça. Il y a vraiment quelque chose ici de très festif. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose et que ça va s'éclairer pour vous. Parce que je vous parlais de vous laisser voguer ici sur la mer, hein, de suivre le courant quelque part. Et ce n'est pas impossible que quelqu'un vous propose quelque chose, que vous croisiez quelqu'un qui vous parle, peut-être de son projet ou autre, et que vous disiez, mais oui, finalement, c'est ça, moi aussi que j'ai envie de faire un truc comme ça. Alors, soit avec cette personne, soit tout simplement de faire un truc à vous, et que vous allez entendre l'autre dans son projet, et se dit, mais oui, moi aussi, j'ai envie de faire un truc comme ça. Et il y a vraiment, tout s'éclaire, mais c'est vraiment une surprise, aussi bien pour vous que pour les autres. Il y a vraiment un truc qui tombe comme ça, et c'est vraiment la fête. Pour vous, c'est la célébration de ce nouveau départ, de cette nouvelle vie. Regardez, on a vraiment... non à quoi? C'est à quoi que vous dites non maintenant? Au froid, à l'hiver. Ouais, en fait, c'est ça, nous on revient à l'immobilisme, hein, au truc gelé qui ne bouge pas, qui... Vous avez envie de retrouver de l'harmonie, de la créativité, vous avez envie de... Ouais, c'est ça. Prudence, les choses ne sont peut-être pas tout ce qu'elles semblent être. Ouais, ici, on vous encourage quand même, si vous changez de vie, à bien vous informer, en fait, simplement. Informez-vous comme il faut, parce que changer de vie et aller vers des choses qu'on ne connaît pas, qui sont tout à fait nouvelles pour vous, c'est très très bien. Mais informez-vous. Informez-vous de ce que vous faites, d'où vous allez, parce que vous étiez dans un système que vous contrôliez assez bien, qui était assez structuré, cadré. Et là, vous allez vers autre chose, de totalement différent. Et bon, je ne vous dis pas de retomber dans ce système cadré, structuré, machin, mais regardez quand même un minimum à ce que vous faites, où vous allez, de comment vous le faites. Mais ça, je crois que vous le ferez, parce que justement, vous sortez de quelque chose d'un cadre, donc vous savez faire ça. C'est peut-être d'ailleurs une des dernières fois que vous le ferez, pour être sûr de bien faire les choses. Mais ici, il y a peut-être des choses qu'on va, entre guillemets, vous vendre, comme des idées, comme des choses, qui ne sont peut-être pas totalement comme on vous le dit. Donc, soyez quand même attentifs. Quand j'y vous vends, ça peut être même des idées. Et parfois, oh tiens, tu pourrais faire ça, moi j'ai fait ça, ou alors tiens, fais ça avec moi. Euh, Voyez un petit peu plus loin que ce qu'on vous dit, parce qu'on vous dit que tout n'est peut-être pas comme ça semble être. Maintenant, c'est peut-être aussi des choses que vous êtes en train de faire maintenant, que vous allez vous découvrir, qui ne sont pas comme vous pensiez et qui vont vous faire bouger, justement. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais enfin, on nous dit prudence. Donc, je vous invite à la prudence malgré tout. Parce que pour moi, c'est plutôt dans les nouvelles choses qui vont arriver qu'il y a cette prudence à avoir quand même. Ne peut-être pas aller trop les yeux fermés. Vous voyez? Gardez les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts pour bien voir où vous allez, pour bien voir ce que vous allez faire. C'est important ici, on vous le dit. Qu'est-ce que je vais prendre là? Celui-là. Hop là. Alors, le petit oracle de la création. Zou. Pour voir quels sont les conseils qu'on peut vous donner. Voilà, déjà ici. Le fond du roi. Le fou du roi. Pourquoi c'est du fond? Ben oui, parce qu'on dirait le fou du roi. Alors, il crie les vérités que les autres pensent tout bas. La cour peut bien se rallier de lui, oui, c'est ça. Il est le seul à pouvoir sager le roi et a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Et on parle d'intégrité. Ici, on vous dit vraiment, et ça me parle très fort en fait. Ça me parle très fort. Pouvoir sager le roi, ça veut dire que vous étiez peut-être cette espèce de roi, ici très structuré, très construit, plat de pouvoir, et vous allez devenir peut-être effectivement cette espèce de petit sage qui fait ce qu'il veut, mais qui quelque part, ça n'empêche pas de s'assumer pleinement et d'être fier de qui il est, mais de pouvoir enfin dire tout ce qu'on est, tout ce qu'on veut, tout ce qui est... de célébrer un petit peu ce changement, cette façon de pouvoir
rire, de pouvoir se moquer de soi, de se moquer peut-être des autres, parce qu'avant, on se moquait peut-être des autres, mais on en faisait partie, et là maintenant, avoir l'impression qu'on sort de ça et pouvoir en rire, et pouvoir se dire, oui, hein, avant j'étais le petit comptable avec sa cravate, et se dire, oui, maintenant, regarde, je suis en train de faire une maison peut-être autonome, avec mes poules, et, enfin, oui, peu importe, c'est un exemple que je donne, mais on nous parle ici de la volonté, où on nous dit tout est possible. Oui, tout est possible. Et je viens de vous donner deux extrêmes ici. Je suis la matière première de toutes les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. On dit vraiment que si vous le voulez, vous pouvez tout faire. C'est la volonté qui fait que vous allez aller là où vous irez. Il y a vraiment cette envie, cette volonté de voir bouger les choses, d'être qui vous êtes, je pense en fait. L'architecte de tes croyances, ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions manquent chacune de tes pensées. Pourquoi manque? Marque chacune de tes pensées. Aussi prends bien soin de mon évolution avant de continuer. C'est là que je vois que mes yeux, moi, c'est de pire en pire. Ici, on vous dit vraiment que vous avez une forme de croyance, mais qui est susceptible d'évoluer aussi. Vous aviez peut-être des croyances avant de devoir contrôler. Maintenant, ici, vous en avez peut-être d'autres. Et on dit qu'elles marquent chacune de vos pensées, vos croyances. Et si les croyances changent, les pensées changent. Et si vous avez envie de plus de liberté, de moins de structure, ben, vos pensées vont changer aussi dans ce sens-là. Et votre volonté pourra vous aider effectivement à devenir ce fou du roi. Ici, il y a vraiment une clarté de se dire que vous pouvez être qui vous voulez être si vous en avez la volonté et qu'il suffit en fait quelque part d'y croire en fait. C'est vraiment vos croyances, y croire et avoir la volonté d'être qui vous avez envie d'être, de vous assumer. Voilà, simplement. C'est le résumé vraiment de ces trois cartes ici de la création. C'est vraiment très chouette. C'est un beau petit tirage. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait, mettre un petit pouce bleu, ça aide très très bien la chaîne à évoluer. N'hésitez pas aussi à commenter pour aider d'autres personnes qui, comme vous, peut-être se reconnaissent dans ce tirage. Et moi, j'aime toujours bien de vous lire. Je vous laisserai un petit commentaire, hein, ça fait bien. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!